Bonjour Stanislas. Bonjour. Alors, on ne peut plus vous présenter comme président fondateur de Génération Z. Appelez-moi Stan, ça suffira. Salut Stan. Salut Liselotte, ça va? C'est un mix de la voix d'Orelsan et de... Qui êtes-vous Ça y est, du coup beaucoup plus maintenant détendu, une ambiance radicalement différente. Maintenant, vous allez pouvoir dire ce que vous voulez, Et voilà. On sent un poids qui se libère de vos épaules, Stanislas. Mais je vais vous dire, Louis Boyard, finalement, il dit pas des conneries. Il faut le dire. Voilà, les je le savais. Je rejoins la France Insoumise. Voilà, Ouais. c'est... L'annonce est publiée aujourd'hui, j'espère que l'extrait sortira bientôt. Annonce sur les choquante. plateformes. Chez Vous avez Ligne droite, gardé ça. ça spécialement pour notre antenne, c'est vraiment touchant Stan. Est-ce que vous Exactement. pourriez nous expliquer quand même de vive voix quelle est la raison de ce changement? On a reçu Hilaire Bouillet la semaine dernière. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Voilà, quelle est votre actualité, Stanislas Eh ben Rigaud? écoutez, merci encore une fois de me recevoir, même sans fonction. Mais oui, Euh, on est comme ça. c'est On adorable, aime les petites gens. c'est gentil. C'est votre charité chrétienne Bah oui. qui vous fait ça. Non, écoutez, alors très simplement, j'ai eu la chance d'être à la tête d'un mouvement jeune pendant près de 3 ans. Je travaille pour Éric Zemmour depuis près de 5 ans maintenant, 4 ans et demi. J'ai commencé avec Éric Zemmour en travaillant sur des notes pour l'aider, par le biais de Monsieur Buisson qui avait un projet qui nous a permis de nous retrouver en lien avec Sarah Knafo, puis avec Éric Zemmour. Ce fut 4 ans et demi de bonheur, de combat militant, que j'ai pu commencer déjà à l'époque avec un journal, L'Étudiant Libre. Et puis des campagnes incroyables, la présidentielle, des européennes, une législative en Vaucluse dans un endroit fantastique. Et je crois qu'il faut savoir passer le flambeau d'un engagement militant. C'est Hilaire Bouillet qui prend ma suite dans toutes les fonctions. Vous l'avez reçu ici et j'ai pu donc vous écouter avec plaisir et écouter un ami, puisqu'Hilaire est un ami. Ce n'est pas un changement par un putsch ou par une Oui, tentative. vous avez grand remplacé, Vous Stanislas. avez Voilà. juste placé vos amis à votre place, Stanislas. Voilà, c'est c'est ce du que vous êtes en népotisme, train c'est de du me beau. dire. Je suis resté un vrai politique, voilà, si ça vous inquiétait. Et maintenant, je me dirige vers d'autres projets, alors des projets qui ne sont pas encore actés définitivement, mais qui seront évidemment en lien, j'espère en tout cas, avec le monde des idées, le monde politique. Je crois qu'il y a plusieurs façons de faire de la politique. Il y a la politique électorale, il y a la politique des idées, il y a la politique militante, il y a la politique activiste, il y a la politique médiatique. Et voilà, moi je suis persuadé que tout est politique et qu'il faut donc de toute façon être engagé à son échelle et de différentes façons. Voilà, moi je crois que encore une fois, tout est politique. Il y a 1000 façons de militer. Ça commence au boulot, ça commence dans les facs, ça commence en étant étudiant, ça commence dans sa famille même, de parler de politique. Ça implique dans les choix de consommation, dans les lieux où l'on veut habiter, dans la façon de construire sa vie. Et donc voilà, 25 ans, il est temps de faire autre chose, de ne pas rester à ne rien faire. Mais je suis évidemment en excellente relation avec Éric Zemmour et Sarah Knafo qui ont compris évidemment ma décision, qui sont, je le crois, des amis. Ou en tout cas, Éric Zemmour, j'ai une affection pour lui toute particulière, puisqu'il a réussi à contribuer, et je crois qu'on va en parler dans quelques instants, mais la politique au niveau des idées, au niveau journalistique, au niveau politique. Et je crois que c'est un modèle du genre, puisqu'il a pu faire avancer ses idées de façon absolument incroyable par ses différents canaux d'action. Quand on parle de faire avancer ses idées justement et de militer, Stanislas Rigaud, aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent qu'il faut militer, qu'il faut s'engager, mais qu'en revanche, le redressement de la France ne passera plus justement par le politique. Vous continuez à dire tout est politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le militantisme doit être de politique politicienne? C'est amusant, j'ai écouté alors, simplement des extraits dont je ne veux pas juger l'entièreté de son propos, mais des extraits de Thaïs Escuffon qui était en podcast avec Valek, donc un youtubeur. Et j'entendais Thaïs faire une remarque qui peut être assez juste, c'est de dire oui, les politiques ne soutiennent pas assez les influenceurs, ne sont pas assez de notre côté, alors que nous on fait du gros travail. Moi je pense que certains politiques en effet ne soutiennent pas la sphère militante, mais en tout cas moi, à ma petite échelle et Reconquête globalement, et bien d'autres politiques, sont en train de faire ce travail-là. Il faut justement imbriquer tout cet écosystème. C'est-à-dire qu'il faut que Radio Courtoisie soit en état de proposer des émissions, comme vous le faites, de qualité pour recevoir des politiques de premier plan. Il faut que les premiers plans, quand Libération va traiter Radio Courtoisie de radio, d'extrémistes, envoie bouler ces journalistes de Libération, de Mediapart ou Street Press, ou en tout cas assume pleinement de parler à cette radio.
Il faut que les youtubeurs ou les influenceurs, comme on dit aujourd'hui, de droite, tapent dans le même sens que les politiques et que quand ils sont attaqués, les politiques les défendent. Il faut qu'ils soutiennent des radios comme Courtoisie et que Courtoisie puisse les inviter. Il faut que quand des militants sont attaqués, quelle que soit leur couleur politique, en tout cas, quelle que soit leur nuance du camp national, soit soutenue. Et je vous prends pour ça un exemple qui m'a frappé à l'occasion de ma courte vie engagée, ma courte vie tout court, puisque je n'ai que 25 ans. Rappelons-le à nos auditeurs qui, parce que se demandaient quel âge vous aviez, Stanislas, mais on peut le rappeler, Stanislas Rigaud a bien 25 ans, effectivement. En fait, vous pouvez rester chez GZ, Stanislas. Ah oui, j'ai encore 5 ans. Oui, j'ai encore 5 ans. Et c'est plus le mandat en tant que tel. Je suis très attaché au roulement, à la démocratie, j'allais dire, mais c'est Éric Zemmour qui nomme le président de Génération Zemmour. Vive la démocratie. C'est hyper important. Non, mais je vous prends un exemple très concret et beaucoup moins drôle. Pendant les émeutes en 2023, donc le pays était évidemment dans un état déplorable, et à Angers, une ville pourtant réputée pour sa douceur, la douceur angevine, et pas réputée pour non plus être le fief de la racaille ou des antifas, des militants à l'époque, alors de l'Alvarium, qui a été dissous, je crois, légalement, les militants sont attaqués, leurs locaux sont attaqués. Il faut voir les vidéos, d'ailleurs, c'est une attaque qui est assez violente. C'est vraiment une image de bande, de horde de racailles qui attaquent avec des évidemment bouteilles. À 10 contre 1, oui. Évidemment, 10 contre 1, et surtout... Dans une rue extrêmement étroite, il y a des aspects de siège qui sont assez impressionnants. Exactement, et c'est vraiment la définition pure de l'islamo-gauchisme qui les attaque, puisque en effet, des racailles venus de banlieue, plus des militants antifascistes, ou en tout cas prétendument antifascistes, s'attaquent à eux. Et je me retrouve, alors moi je suis à ce moment-là, je ne suis pas à Paris, et un ami m'envoie tu as vu ce qui s'est passé, il faudrait relayer ce propos. Dans le même temps, à l'époque, Hilaire Bouillet, qui est mon vice-président, me dit on m'a envoyé des amis qui connaissent, qui sont un peu liés à l'Alvarium, dit on a un long texte pour expliquer ce qui se passe. Et je me dis oui, il n'y a pas non plus besoin de mettre 1000 explications, donc on fait un post, mais tout simple en expliquant des militants se font attaquer. Ils sont à 10 contre 1, ils se prennent des jets de tessons, personne les soutient. Des pavés. Vraiment, ils sont attaqués en état de siège, comme vous l'avez dit. Et aucune personne de la sphère dite politique ne réagit, si ce n'est évidemment quelques exceptions que l'on connaît. Et je me suis vraiment alarmé en me disant que parce que c'était des personnes qui étaient diabolisées, on ne pouvait pas les défendre. Mais à ma petite échelle, avec cette petite expérience en défendant ces gens-là, ou en s'opposant à la dissolution d'Academia Christiana, on se rend compte que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Et qu'en fait, on peut défendre ces gens-là quand c'est juste, quand on est dans le vrai, quand on défend une noble cause, et qu'on peut rester dans le politiquement, dans le système politique, ou en tout cas, on sera toujours invité sur des grandes audiences, sur des grandes chaînes, si les auditeurs font confiance, si les scores électoraux se maintiennent. Et je crois donc qu'il ne faut vraiment pas se soumettre à quelque pression qui soit, il faut maintenir son cap et rien ne nous arrivera. Et c'est même bénéfique parce qu'on l'a vu pendant les dernières élections qui ont eu lieu en Autriche, en Allemagne, même d'une certaine façon, la stratégie de Trump, c'était celle-ci, c'est de communiquer via les médias dits alternatifs. Systématiquement, en fait, c'est payant. Donc aujourd'hui, on est encore en France face à une droite qui a peur de son ombre et qui refuse d'être affiliée de près ou de loin à ce que leurs opposants taxent de diabolique. En réalité, si on brisait ce tabou, il n'y aurait plus aucun problème. On n'aurait peut-être même plus besoin de se justifier à partir du moment où c'est assumé. Je crois qu'en effet, il n'y a pas à se justifier. Il faut tout assumer, ça c'est évident. Politiquement, il faut assumer sa ligne. Maintenant, je crois qu'on est encore très sévère avec un clan national qui est en train de progresser véritablement. Notre clan progresse, on le voit avec, encore une fois, mais simplement par les médias. On voit que les médias de notre camp sont en train d'exploser. Il y a évidemment vous, on vous voit les audiences de la matinale, il faut voir le nombre d'abonnés que vous avez sur votre chaîne YouTube. C'est en train de changer. On le voit avec la première chaîne d'information de France, c'est CNews aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est simplement continuer et accélérer le processus qui est en train de se mettre en place. Et encore une fois, on regarde il y a 3 ans et demi ce qui était la matinale de Radio Courtoisie. Je ne suis pas sûr qu'elle soit qu'elle était aussi visible, aussi forte, avec autant d'invités. Je parle avec, évidemment, on parle hors antenne, comme on dit dans le jargon. Et vous nous dites que, évidemment, c'est un énorme travail que vous faites.
mais vous avez aussi le plaisir de recevoir des invités de grands talents tous les jours. Comme Stanislas Rigaud par exemple, Je qui on le pense à rappelle lui. à 25 ans, mais Je pensais à lui en effet, oui. voilà, un invité de grand talent. Il y a quelque chose qui est Décoiffé assez... par un clave de scooter un peu trop petit, mais... Non, ça va. Ça vous va avez- Oui, ça Ah va. bon ça, Ah, vous j'ai êtes, réussi la coiffure est Et celui d'Hollande, Comme peut-être. Le brushing est impeccable, comme celui de Franck d'ailleurs. Non, c'est celui de François Hollande, Ok, je un pense très beau plutôt. brushing, Oui, oui. C'est vrai que vous mettez jamais le casque. Maintenant, je peux vous le dire. Vous ne mettez jamais votre casque, Ah vous oui. n'entendez jamais Franck parler. Voilà. oui, c'est Donc, vrai. ça, Mais ça- pourtant, il est pas trop petit, celui-ci. Il vous, il Non, vous ça va va, ravir. ça Franck est très vexé à chaque fois à la fin de la matinale, est très très triste que vous ne Mais puissiez on pas entend un l'entendre. petit peu quand même. Hein. Oui, Ah, quand quand on même. met le son au maximum, on entend même très bien. Ah oui, Voilà, je vous donne les petites. Mais ça fera un Larsen, donc c'est pas super idée quand même. j'avais baissé le son un peu trop fort là. Si vous voulez, si on peut rester à parler de son et de coiffure, moi Ouais, j'ai c'est pas bien de, aussi. pas C'est de un beau souci métier, avec, le son. avec ça. Cela étant, dans la question du militantisme et justement de la question de en fait qui on doit soutenir, etc. Il y a aussi un écueil qui a été vécu par le Rassemblement national quand même il y a 15, 20 ans, 30 ans. C'est qu'en fait évidemment il y avait des éléments qui étaient particulièrement problématiques quand même au sein du FN à l'époque, enfin des personnalités qui étaient honnêtement soit dérangeantes sur la ligne. Enfin, même, on peut penser à des personnes comme, par exemple, Alain Soral, qui avait travaillé sur la campagne de 2007, ou d'autres personnages du même acabit. Concrètement, le FN, après, par la suite, a été obligé de faire des purges, et aujourd'hui, est encore obligé de purger, parce qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, objectivement dérangeantes par leurs idées, par leurs actions, etc. Et c'est même pas une question de rentrer dans une forme enfin, c'est même pas une question de plaire à la gauche, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes qui sont dérangées ou dérangeantes. C'est quand Concrètement, même faut largement pas- défini par la gauche, ces critères-là. Oui, j'allais vous demander, Alexandre, quels étaient vos critères pour définir quelqu'un de dérangé ou dérangeant. Et surtout, ce sont les critères d'Alexandre qui ne sont peut-être pas ceux de Jean-Michel ou de Blandine ou de je ne sais pas qui, mais c'est largement des critères qui sont imposés par la gauche. Vous regardez par exemple au sein de moi je prenais l'exemple d'Alain Soral tout à l'heure, mais voilà, une personne qui a des opinions qui sont quand même Qui est antisémite, faut le dire. Hein. Bah, c'est ça, voilà, non, mais voilà, faut pas avoir peur de dire les antisémite, choses. Mais ça, c'est la gauche qui nous antisémite. affirme que c'est dérangeant et qui en même temps garde Rima Hassan comme députée. Oui, non, mais c'est un autre on discours, devrait oui, dire, bien sûr, ouais, voilà, ouais. Oui, nous, mais- Alain Soral, il date d'il y a combien de temps en fait? C'est sûr, mais le gars est quand même, c'est quand même ce qu'on lui reproche. Quoi. Oui, et puis à côté de ça, il y a quand même une forme de complotisme désacerbé, une forme de masculinisme un peu bas du front. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Même on voyait des personnalités au sein du FN qui ont dû être purgées justement pendant les législatives, qui avaient visiblement des accointances un peu on va dire des nostalgies germaniques d'autrefois. Concrètement, ça c'est des choses qui sont, on va dire, globalement à peu près tout le monde sera d'accord pour dire que c'est dérangeant. Disons qu'il faut pas non plus pousser la fenêtre d'Overton jusqu'au bout, et qu'au bout d'un moment peut-être qu'il faut se dire aussi, en fait l'important c'est d'avoir des gens qui sont d'accord avec nous et ce que le parti prône aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a une différence, justement, en fait, il y a une différence de nature. Quelque part, on passe notre temps, nous, à expliquer que le Rassemblement national, le camp national, etc., n'est pas d'extrême droite, n'est pas fasciste, etc. S'il y a des gens qui se revendiquent du fascisme, qui viennent soutenir ce parti, etc., et qui viennent être élus, bah si, il y en a. Et, qui s'est dit, moi, je me présente pour le Rassemblement national et je suis fasciste? il y a des personnes qui... qui Pardon, Alexandre, mais qui? Mais il y a des personnes qui, encore une fois, sont des militants qui vont être... Mais militants où? Militants dans le parti fasciste français? Ça n'existe pas. Mais non, mais qui se revendiquent du fascisme, qui revendiquent une admiration de Mussolini, je sais pas, enfin... Je crois pas. Attention, il y a plusieurs choses, Alexandre. Alors, évidemment que les mouvements politiques n'ont pas à accueillir, ce n'est pas la Croix-Rouge. Le but d'un parti politique, c'est de porter une ligne, une stratégie, et d'avoir des personnes qui correspondent à cette ligne et à cette stratégie. Donc évidemment que si le Rassemblement national, Reconquête, l'UDR se voient confrontés à des membres qui ne partagent pas leurs idées, mais qui veulent se présenter sous leurs couleurs, leurs idées quelles qu'elles soient, ils n'ont pas leur place et il est bien normal de les purger. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, s'il y a des éléments réellement dérangeants vous avez parlé de nostalgie germanique, mais pour dire les choses clairement, évidemment, des faits liés au nazisme, des propos antisémites, racistes, avérés et revendiqués par la personne, exactement, évidemment qu'il ne faut pas les maintenir, et encore une fois, pour des raisons, moi en tout cas, pour des raisons idéologiques et stratégiques. Troisièmement, je pense que ce qui est important aussi dans ce type de situation, c'est qu'il y a soutenir
lâcher et ignorer. Et que parfois, il faut soutenir quand la cause est juste. Je vous prenais la cause des militants attaqués à Angers, même s'ils ne sont pas sur la même ligne que Reconquête. Et d'ailleurs, je pense que les militants d'Angers, en l'occurrence de l'Alvarium, ne sont pas pour Reconquête, ou pour la plupart en tout cas n'ont pas voté Reconquête du tout, ou parfois ne votent pas du tout, et considèrent qu'on a une ligne bien différente. Pour autant, ils sont attaqués, il n'y a pas de raison, puisque c'est une noble cause, de les défendre. Après, il y a lâcher. Lâcher, c'est quand des personnes qui se sont engagées pour nous depuis des années et ont pris de leur temps, parfois même de leur vie sociale, pour soutenir une cause, qu'elle soit partisane ou qu'elle soit au sens très large, et de voir la gauche leur tomber dessus, et là, d'oublier leur numéro de téléphone et de faire semblant de ne pas les connaître. Ça, j'appelle ça lâcher. Et c'est-à-dire qu'encore une fois, on peut condamner sur un acte en disant c'est une bêtise qu'il a fait, et moi je lui ai dit, et il ne faudra pas qu'il la refasse, et j'espère qu'il s'en rend compte. Et il y a simplement dire ce type-là, je n'ai aucun rapport avec lui, et on va le virer, manu militari, ou alors on va l'ignorer, blabla. Et troisième chose, il y a ignorer, je pense que la plupart du temps, en réalité, face aux attaques de la gauche, aux articles de Mediapart, de Street Press, de Libération, il faut les ignorer. Oui. Il faut éviter l'effet Streisand, comme on dit dans un langage peu français, mais qui consiste à réagir aux propos et aux polémiques de la gauche. Et je vous prends un exemple qui est très concret, j'en ai fini. L'exemple très concret, il est simple, c'est LFI. LFI, la France Insoumise, leur force, ou en tout cas ce qui a suscité pour ma part une forme d'admiration, en tout cas d'intérêt plus que d'admiration, c'est qu'ils ne lâchent ou ils ne lâchaient jamais rien. C'est-à-dire que même dos au mur, Mélenchon et ses sbires tenaient la ligne et se battaient. Et ils chutent dans les sondages depuis que Rima Hassan, par exemple... mais je vais vous expliquer, mais je connais ce propos par cœur, Alexandre. Allez, il baisse dans les sondages. Mais exactement, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, vous regardez LFI, il y a avant le 7 octobre, on peut faire ça. LFI avant le 7 octobre, c'est du 18-20%, c'est les grands leaders de la gauche. Depuis qu'ils ont dit n'importe quoi sur le 7 octobre et qu'ils ont des Rima Hassan qui mettent en avant du début à la fin, mais ils ont plongé. Même les Européens, même aux Européennes, vous regardez, ils ont fait 10%, alors qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent plus. Non, pas du tout. Ils ont été donnés à moins toute la campagne des Européennes. Ils ont fait plus que prévu, et vous faites une erreur qui est la même. Vous fêtes la même. Bah si, vous dites qu'ils ont fait moins que prévu. Ils ont fait plus que prévu. Moins qu'on aurait pu attendre. Non, mais attendez. En 2017, 3 mois avant l'élection, Mélenchon il a 10, Hamon est à 16, et on lui dit vous êtes fini, votre ligne est trop radicale, vous allez mourir. Il finit à 800 000 voix du second tour. En 2018, il y a l'affaire où il se met à hurler en disant la République c'est moi. Il y a des polémiques avec Madame Obono qui dit qu'elle n'aime pas qui n'arrive pas à dire qu'elle aime la France, etc. On dit il est fini le vieux, sa ligne elle est trop radicale, il veut parler aux banlieues, il applique la stratégie Terra Nova. En 2022, toute la campagne, il est donné autour des 10, 11, 12. Il finira à 400 000 voix du second tour. En 2024, il y a eu les Européennes. Les Européennes, c'est pas le sujet des LFI, ils en ont absolument rien à faire. Ils ont fait un jet de pièces dans le vide avec Rima Hassan pour tester leur stratégie Terra Nova jusqu'au boutiste, et encore pas jusqu'au boutiste selon moi. Et en 2024, il y a eu aussi les législatives. Et si la NUPES, la NUPES a pu se mettre en place, Nouveau Front Populaire, pardon, on confond au bout d'un moment, a pu se mettre en place, c'est autour de qui ? C'est autour de François Ruffin et d'Olivier Faure, ou c'est autour de Jean-Luc Mélenchon et de ces types ? S'il n'y a pas le Front Populaire... Justement, c'était assez partagé. Eh ben non, c'est pas partagé. Dans les 10 circonscriptions du 93 qui sont gagnées, elles sont pas gagnées par le PS et une ligne bobo. Elles sont pas gagnées par... mais toutes celles qui sont gagnées en dehors du 93, elles sont gagnées dans les zones périurbaines. Le LFI n'est pas majoritaire au sein du NFP. Il y a quand même 66 députés du PS, ligne Glucksmann. Non, pas ligne Glucksmann. Bien sûr que non, c'est ligne Fort. Le PS est divisé entre la ligne Fort qui a une ligne pro. Divisé. Oui, donc en fait, en termes de députés idéologiques, c'est évidemment la France Insoumise qui est au-dessus. Regardez, les écolos sont divisés, le PS est divisé et la France Insoumise est unie. Vous prenez les deux divisions, vous les mettez avec la France Insoumise, le bloc de gauche majoritaire, au sein de la gauche, c'est pas un bloc bobo. Rousseau, au sein de ELV, et Faure et ses sbires au sein du PS, qui luttent aujourd'hui contre les Hollande et les Glucksmann, et au sein des écolos, les Rousseau qui luttent contre les Julien Bayou, Bayou, je crois. Bayou, oui, c'est ça, oui. Bon, etc. C'est la gauche radicale qui prend le pas, c'est pas la ligne social-démocrate de Cazeneuve. Quand vous regardez les... Ah bon, on a terminé. Alors, vous pouvez finir votre phrase, Alexandre. Oui, alors non, mais quand on regarde très rapidement les sondages en diabolisation, etc., on voit que Le Pen c'est terminé et que donc elle s'ouvre de beaucoup plus grandes possibilités pour l'avenir parce qu'elle a vaincu la diabolisation et que Mélenchon est aujourd'hui à 80% de détestation par les Français. C'est parce que justement, c'est parce que les Français en ont de plus en plus marre que le RN progresse. C'est pas parce que Marine Le Pen se diabolise de plus en plus. Et puis je crois que, attendez, mais pour défendre 2 secondes le RN,
Deux mots très rapidement. Un, ils ont évidemment progressé en termes de professionnalisme et d'efficacité avec des Bardella, etc. Et deuxièmement, évidemment que le réel leur donne raison, en tout cas à nos clans, chaque jour qui passe. Stanislas Rigaud a quitté Reconquête et il défend le Rassemblement J'ai National. défendu les idées Le pauvre, on t'arrive là-dessus. Merci Stanislas, merci Alexandre, merci à toute l'équipe pour cette édition.